Bonjour les amis et les abonnés de ma chaîne Ici Magic 2 et moi c'est Cléo. Aujourd'hui on va s'écarter des thèmes ésotériques et métaphysiques pour plonger dans l'actualité et pour parler d'une menace à pas prendre à la légère qui est le coronavirus. C'est vrai que cette vidéo ne rentre pas dans la thématique de ma chaîne, mais comme j'ai considéré l'information que je peux vous donner comme très importante et surtout qu'elle peut vous épargner pas mal de soucis et des problèmes, et je n'exagère pas si je dis qu'elle sera même capable de vous sauver la vie un jour. Sachant tout ce que je compte vous dire dans la vidéo actuelle, je n'arrive pas à comprendre cette paranoïa mondiale qui s'est installée autour du coronavirus. Mais souvenez-vous, c'était la même chose avec la grippe aviaire, avec la grippe porcine et toutes les autres épidémies. Mais en même temps, c'est compréhensible en regardant les statistiques de l'histoire de l'humanité avec le nombre de victimes des épidémies comme la grippe espagnole, l'influenza, la peste, etc. Ici, je ne vais pas vous parler des caractéristiques du coronavirus, de la méthode de sa transmission, des méthodes de protection conventionnelles qui, à mon avis, restent assez légères et aléatoires, mais je vais plutôt se concentrer sur les méthodes de la protection efficace. Alors, pour avoir une protection efficace, le plus important du tout est d'avoir une bonne immunité qui va permettre à votre organisme de combattre tout type d'invasions microbiennes, bactériennes et virales. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour booster votre immunité? Alors, il existe 4 règles principales. Tout d'abord, nourrissez-vous avec des éléments de la saison. Ne mangez pas des salades, fruits rouges et d'autres fruits et légumes qu'on trouve naturellement qu'en été alors qu'on est en plein hiver. Votre corps ne va pas le comprendre et il ne saura plus où on est. Ensuite, aidez-vous par des super éléments aux propriétés antimicrobiennes, antivirales et qui boostent l'organisme, y compris les aliments complémentaires. La troisième règle, c'est dormez assez. Votre organisme a besoin de récupérer, a besoin de repos. Et surtout, combattre le stress est l'ennemi numéro 1 à notre immunité et à notre système digestif. Enfin, je voulais dire notre système défensif. Et maintenant, on va passer à l'artillerie lourde. Il faut savoir que les virus, ce sont des molécules intelligentes et en face, pour aider les globules blancs, il faut avoir des molécules aussi intelligentes et vivantes. Donc tout ce qui est synthétique ne marchera pas. Vous l'avez deviné, on va parler plantes, mais ne comptez pas sur moi de vous parler tisane, décoction, etc. que je juge assez long à agir et peu efficace. Donc on va prendre l'artillerie lourde des plantes qui sont les huiles essentielles. Pourquoi ce sont plus efficaces? Car l'huile essentielle, c'est un concentré de la plante. Vous savez que tout ce qui est concentré est plus efficace que ce qui est dilué, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? Une huile essentielle est une substance aromatique volatile obtenue à partir d'une matière végétale, soit par distillation à la vapeur d'eau, soit par distillation sèche, soit par expression mécanique des zestes. L'huile essentielle est donc un extrait naturel résultat de la distillation. Elle est constituée des molécules aromatiques sécrétées par ces plantes. Donc, une huile essentielle contient une centaine de composants chimiques
ce qui représente de 50 à 300 molécules différentes, appelées principes actifs, en comparaison à un médicament contient seulement un principe actif. Vous voyez la différence? C'est grâce à cette complexité chimique que chaque huile essentielle possède un vaste spectre d'action et ne se limite pas uniquement à une seule propriété. C'est pour vous donner une idée de l'efficacité des huiles essentielles. Ainsi, on a la possibilité d'atteindre l'action des huiles essentielles selon l'effet recherché en créant des synergies d'huiles essentielles. Alors, ces composants chimiques qui composent les huiles essentielles sont regroupés en 8 groupes principaux déterminant leurs propriétés thérapeutiques principales. Alors, je vais passer rapidement juste pour vous donner une idée de la vaste chambre de propriétés des huiles essentielles. Alors, il contient, le premier groupe, c'est alcool monoterpénique, qui ont des propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, stimulantes, mais aussi sédatives. Vous avez les alcools sesquiterpéniques, qui ont les propriétés antivirales, anti-inflammatoires, anticancéreuses. Les aldéhydes avec des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires, désinfectantes. Les esters qui sont antispasmodiques, anti-inflammatoires, antifongiques, calmantes et sédatifs. Les cétones qui sont régénératifs, analgésiques et anticatarrhales. Les oxydes qui sont expectorantes et stimulantes. Les phénols qui sont antimicrobiens, stimulant l'immunité et le système nerveux. Les éthers qui ont des propriétés antispasmodiques, analgésiques et antimicrobiens. Et il faut savoir qu'une huile essentielle ne contient pas uniquement une seule famille chimique, mais souvent elle regroupe plusieurs. Donc, imaginez-vous le spectre d'action qu'on peut avoir uniquement avec un seul huile essentielle. Pour illustrer, on va vite passer sur les champs d'action principaux qui ont les huiles essentielles. Alors, ils ont des actions sur le système nerveux, comme ils sont analgiques et anesthésiques, localement sédatifs, calmants, stimulantes, qui sont utilisés dans les cas d'insomnie, de stress, d'angoisse, de dépression, et qu'ils bloquent la transmission de la douleur pour une courte durée. Ils ont de l'action sur la circulation sanguine et lymphatique, car ils sont circulatoires et décongestionnants, et véno-lymphatique, hémostatique et anticoagulant. Ils ont action hormonale parce que certaines huiles essentielles peuvent agir sur certaines hormones telles que l'oestrogène, la progestérone, le cortisol. Action sur le système digestif comme ils sont anti-infectieuses, ils ont une action anti-fermentation. Ils sont spasmolytiques, anti-nausées et contre les troubles hépatodigestifs. Ils ont une action cutanée sur la peau, comme ils sont cicatrisantes, antiprurigineuses, lipolytiques, régénératrices, cutanées et cellulaires et antioxydantes. Et ils ont aussi une action sur le système respiratoire, comme ils sont expectorantes, mucolytiques et anticatarrhales. Mais revenons sur notre protection du virus. Comme vous avez vu, en face du virus, il faut avoir une arme qui est aussi intelligente que lui, qui va aider nos globules rouges. Et cette arme, ce sont les huiles essentielles qui, grâce à sa complexité chimique, s'adaptent et changent en répondant à toute mutation ou changement viral. Maintenant, il faut choisir bien sûr les huiles qui seront adéquates et efficaces contre ce virus. Les choix et les combinaisons des huiles entre eux sont multiples, car une huile essentielle peut aussi bien contenir plusieurs familles chimiques. Moi, ce que j'utilise comme protection parfaite pour moi, quand je prends les transports en public
ou si je vais visiter des endroits où je risque de choper quelque chose, j'utilise la formule initiale de l'huile du voyage de mon professeur d'aromathérapie Cécile Ehlert que j'ai changé, adapté pour me permettre d'être protégée presque de tout, ainsi que de soigner pas mal de maladies provoquées par les virus et des bactéries sans avoir besoin d'une panoplie de médicaments que je dois apporter avec moi. En plus, l'avantage de ce mélange qui peut être que vous pouvez le porter partout avec vous dans les pays tropicaux, dans le désert, dans la jungle, dans le pôle Nord, dans le métro et pourquoi pas même dans les hôpitaux, car ce mélange remplace en lui-même les antalgiques, les anti-inflammatoires, les anesthésiantes, les antivomitifs, qui est aussi cicatrisant, bactéricide, antiviral, mycolytique, et peut agir sur intoxication alimentaire, les brûlures, les maux de ventre, les maux de tête, piqûres d'insectes, migraines, gastro-entérite, dysenterie et tant d'autres infections virales ou bactériennes, ainsi que les douleurs. Et en plus, ce mélange à tout faire, il contient uniquement 4 huiles essentielles pour tout ça. Alors, qui sont ces huiles essentielles? Au premier lieu, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, mais je vous ai mentionné aussi les nominations latines pour ne pas se tromper parce qu'il y a plusieurs variétés de menthe comme huile essentielle, donc il faut que ça soit marqué Mentha piperita. C'est une huile qui est antalgique, anti-inflammatoire, anesthésiante, bactéricide, viricide, fongicide, antivomitif. Il agit sur les migraines, sur les maux de tête, sur les chocs physiques, sur les douleurs musculaires et articulaires, sur les douleurs du lumbago, de contusion, ainsi qu'il apaise le zona. Il agit aussi au niveau digestif pour tout ce qui est grippe, des infections intestinales, nausées, vomissements, mal de transport, ulcères à l'estomac, insuffisance pancréatique, et aussi au niveau urogénital comme les cystites et inflammation rénale. Le deuxième huile, c'est l'amande aspic et surtout ne confondez pas avec la lavande vraie. Là, c'est pour ça que j'ai mis Lavandula latifolia. S'il vous plaît, regardez bien l'inscription du nom latin parce que ce sont deux lavandes différentes qui ont vraiment des propriétés différentes. Lavande aspic, elle est analgésique, anti-inflammatoire, régénérante, puissante de la peau. Elle est antivirale, antibactérien et surtout un staphylocoque doré ainsi qu'à la diatrie. Elle est fongicide, cicatrisant et mucolytique. On peut l'utiliser sur les brûlures, les plaies, les infections de la peau, les dermites, les mycoses cutanées et gynécologiques ainsi que sur l'acné. Elle apaise les piqûres d'insectes et les démangeaisons. Et elle est très efficace en cas de grippe, de sinusite, de rhinite, de bronchite, des angines. Et comme je vous ai dit, ne la mélangez pas avec la lavande vraie parce que c'est pas la même molécule et c'est pas les mêmes propriétés. Ensuite, le troisième huile, c'est la cannelle. C'est pareil, il faut choisir la cannelle cassia. C'est pour ça que je vous ai mis Cinnamomum cassia. Et vous choisissez exactement celle-là qui est antivirale, antifongique, antiparasitaire, anti-inflammatoire, antiseptique, anesthésiante et fluidifiante. On l'utilise pour la prévention du tourista, du grippe intestinale, des diarrhées, de dysenterie, entérocolites infectieuses et spasmodiques, des fièvres typhoïdes,
amibièse, infection et fièvre tropicale, parasitose, infection urogénitale, bronchite, infection des voies respiratoires. C'est bien connu que la cannelle, c'est Attila de toutes infections, surtout digestives. Et en dernier lieu, c'est l'arbre à thé. Melaleuca alternifolia ou Thiatri, qui est anti-infectieuse majeure, antipyrétique, antibactérien large spectre. Aussi, on l'utilise aussi en cas de staphylocoque doré avec beaucoup de succès. C'est anti-inflammatoire, antifungique, antiseptique, immunostimulante, expectorante, désinfectante et cicatrisante. On peut l'utiliser en cas d'acné, d'abcès, des éruptions, de verrues, de gangrène ou pour tout ce qui concerne l'immunité comme les infections de staphylocoque, infections virales, varicelle, candidose, mycose, cystite, prurit. Ce que j'ai oublié de vous dire que pour la lavande d'aspic, moi je l'utilise à chaque fois quand je vais à l'hôpital ou je dois subir une intervention chirurgicale, même si c'est pour mettre un implant, mais peu importe. Comme vous savez qu'à l'hôpital, souvent on peut attraper des infections des bactéries. C'est bien de se mettre, même si vous voulez pas vous mettre sur l'endroit qui sera opéré, vous pouvez vous mettre au niveau du pouls, sur les avant-bras, et ça vous suffit de ne pas attraper une infection bactérienne. Alors, quelles sont les propriétés du vinaigre? Il a multiples propriétés et utilisations pure ou diluée. Alors, il est un désinfectant puissant, il est antiseptique naturel, il décontamine et nettoie les blessures, la peau et les cheveux, il favorise la cicatrisation des plaies, il s'utilise pour le nettoyage des peaux acnéiques, il peut également servir pour des frictions, des compresses, il adoucit l'eau de bain et fait briller les cheveux, il permet de se protéger de contagion lors d'épidémies, il est purifiant, apaisant et adoucissant. Il combat le feu et il apaise aussi le feu du rasage et les irritations de la peau. Il sert d'anti-poux et d'éliminer les poux et les lentes. Il apaise les démangeaisons des piqûres d'insectes. Il réduit les douleurs articulaires et rhumatiques grâce à ses vertus anti-inflammatoires. Il soigne les aftes si on l'utilise dilué et les inflammations de la gorge. Il a des vertus digestives. Il participe au soulagement du maux de tête, utilisé dilué en compresse, posé sur le front et les tempes. Il s'utilise en prévention lors d'épidémies et il renforce l'immunité naturelle. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez puissant au niveau traitement et immunité. Alors, les vertus du vinaigre des 4 valeurs en détail. On peut l'utiliser pour l'acné en tapotant les boutons une fois par jour avec un mouchoir imbibé et les boutons sécheront rapidement. On peut l'utiliser pour l'après-visage dilué avec un peu d'eau. Il va désinfecter et combattre les éventuelles inflammations et ainsi rafraîchir. Ensuite, mettre une protection grasse
enfin comme une crème, jamais d'alcool qui est destructeur, qui assèche la peau. Il peut être efficace contre le bronchite en cataplasme dilué, très chaud, posé sur les bronches en inhalation. Aussi peut agir sur les dents, les caries, le muqueuse buccale en brossage. Il peut calmer rapidement une carie. Cela n'empêche pas de prendre rendez-vous bien sûr avec votre dentiste, mais cela permet de gérer une rage de dents si ça tombe pendant le week-end. Il est aussi désinfectant pour désinfecter des petites plaies ou pour nettoyer du matériel. Il peut être efficace en eczéma dilué, en bain ou en tamponnant sur les plaies. Peut être aussi utilisé sur des sinus inflammés par un sinusite, également au niveau de muqueuse sexuelle, bien sûr dilué, et sur un gant pour laver les parties intimes, et aussi pour soulager une ovaire fragile, en compresse très chaude sur le ventre. Vous allez voir que la sensation du soulagement sera immédiate et durable. Il est efficace contre les parasites, contre poux, gales, moustiques, puces. Contre les poux, on l'utilise en friction sur le cuir chevelu après le shampoing, sans rinçage. Il élimine même les lentes et n'agresse pas le cuir chevelu. On peut dire même qu'il la renforce. Aussi contre les puces des animaux domestiques en friction, encore une fois dilué. On peut aussi l'utiliser sur les plantes contre les pucerons, dilué et vaporisé sur les feuilles. Alors, pour tout ce qui est la peau, on peut l'utiliser en friction pour l'entretien de la peau. Il nettoie et désincruste. Il semble avoir un effet sur nombre de problèmes de peau tels que petits boutons, herpès, des gratouilles. C'est un antidémangeaison extraordinaire. Aussi, il agit sur les piqûres d'insectes en compresse, sur une piqûre d'araignée ou du moustique pour neutraliser l'inflammation et le gratouillage et pour calmer. On peut l'utiliser aussi pour les cheveux, dilué dans l'eau de rinçage après le shampoing. Il fait la chevelure brillante et facile à coiffer. Il peut rafraîchir pendant les grandes chaleurs. On peut se frictionner avec un gant de toilette humidifié avec de l'eau et du vinaigre de 4 voleurs. Aussi, il est efficace contre la sinusite. Aussi, lors d'une grosse crise d'allergie due à armoise, on peut appliquer un mouchoir imbibé sur le front au niveau du sinus ou en inhalation. Ainsi, pour la transpiration, sous les aisselles diluées à 50% avec de l'eau, il régule la transpiration et je suis sûre que j'ai pas tout dit ici. Alors, l'utilisation traditionnelle du vinaigre de 4 voleurs, on peut l'utiliser en lotion tonico-capillaire pour les désinfections des plaies, des piqûres, pour l'élimination des poux, les irritations diverses, un usage interne dilué avec de l'eau, en inhalation, en vaporisation pour désinfecter l'air ambiant, pour désinfecter les objets. Alors, on peut l'utiliser dilué pour une application sur les muqueuses. On peut l'utiliser dilué en lotion, friction, compresse, bain. Dilué aussi si il fait trop piquant sur l'acné, les irritations.
Alors, ses propriétés purifiantes, nettoyantes, apaisantes et doucissantes constituent une alternative efficace et naturelle pour tous les soins de la peau, pour les cheveux, du cuir, pour le cuir chevelu et les mycoses. Aussi, c'est une solution qui est douce, qui n'irrite pas la peau et qui permet un usage sur les peaux sensibles, dont le visage. Alors, c'est recommandé d'être conservé à l'abri de la lumière. La durée de conservation peut être supérieure à 30 mois. Mais quand même, il est recommandé de l'utiliser dans les 18 mois qui suivent l'ouverture du flacon. La recette que je vous ai donnée, c'est de 3 litres. Sauf que vous pouvez très bien recalculer les doses pour 1 litre. Moi, je pense qu'1 litre, ça suffit largement.